Bonjour les CM2, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes lundi 30 mars et voici la correction de vos exercices sur les divisions à quotient décimal de vendredi 27. Alors, vous aviez page 75, numéro 4, le A et le B à faire. Alors attention, ici on vous demandait d'aller au dixième près. Qu'est-ce que ça veut dire au dixième près? Ça veut dire que dans mon quotient décimal, je vais avoir un seul chiffre après la virgule. Même si après votre division ne se termine pas, c'est pas grave, vous vous arrêtez là. On vous a demandé au dixième. Alors, vous aviez 8 divisé par 3. Bon, pour l'instant, je prends tout, parce que j'ai 8. Donc, un seul chiffre dans ma partie entière. Donc, 3 fois 2, 6. Et je fais 8 moins 6, 2. Alors, attention. Maintenant, je vais faire apparaître la partie décimale. Je vous rappelle que 8, je peux écrire 8,0. C'est un nombre entier. Tous les nombres entiers, on peut les écrire sous la forme décimale. Donc voilà, j'ai fait apparaître le 0 des dixièmes. Donc attention, je mets tout de suite ma virgule, ça faut pas l'oublier, c'est souvent une erreur que vous faites. Pourquoi je mets la virgule? Parce que maintenant je suis dans les dixièmes, donc je vais calculer le chiffre des dixièmes ici. Alors, je vais abaisser ce 0 des dixièmes et je me retrouve avec 20. Alors, 3 fois combien se rapproche de 20? 3 fois 6, 18. Donc 0 moins 8, je ne peux pas. 10 moins 8, 2 et 0. Donc voilà votre quotient décimal au dixième près. Vous aviez 2,6. Un seul chiffre après la virgule. Et vous voyez que d'ailleurs votre division n'est toujours pas terminée. Mais attention, je regarde bien. 2 est ici. Je m'arrête là. Ensuite, 25 divisé par 8. Alors, je prends 25. Parce que 2, je ne peux pas le diviser par 8. Donc je prends tout. Donc j'aurai un seul chiffre dans ma partie entière. Alors ensuite, je cherche dans mes tables. 8 fois combien se rapproche de 25? 3 fois 8, 24. 25 moins 24, donc ça fait 1. Alors ensuite, je veux faire apparaître ma partie décimale. Donc 25, je peux écrire 25,0. Je mets tout de suite ma virgule ici parce que maintenant, je vais calculer les dixièmes. Alors j'abaisse le 0 des dixièmes et j'ai 10. Alors, 8 fois combien se rapproche de 10? 8 fois 1, 8. 10 moins 8 est égal à 2. Voilà mon quotient décimal au dixième près, 3,1. Ensuite, vous aviez 97 divisé par 11. Alors, 9 divisé par 11, je ne peux pas. Je vais faire 97 divisé par 11 directement. Donc, j'aurai un seul chiffre au quotient. Alors, combien multiplié par 11 se rapproche de 97? Je vais faire 8. 8 fois 11 égale 88. Donc, 7 moins 8, je ne peux pas. 17 moins 8, 9. 8 plus 1, 9. 9 moins 9, 0. Alors maintenant, je fais apparaître ma partie décimale. Donc, 97,0. Je mets tout de suite ma virgule. Je calcule le chiffre des dixièmes. J'abaisse le 0, donc je me retrouve avec 90. Alors, 11 fois combien se rapproche de 90? 11 fois 8, qui fait 88. Donc, j'ai mon reste qui est égal à 2. Mon quotient décimal est 8,8. Ensuite, vous aviez 135 divisé par 13. Alors, là, je peux prendre 13. Donc, j'aurai d'abord à calculer le chiffre des dizaines et ensuite le chiffre des unités. Donc, prévision quotient, 2 chiffres dans ma partie entière. Alors, 13 fois 1, 13. Donc, il me reste 0. J'abaisse le 5 des unités. Alors, attention, 13, je peux simplement le multiplier par 0 parce que 5 est plus petit que lui. Donc, 13 fois 0 est égal à 0. Donc, je me retrouve avec moins 0. Et je reste toujours sur mon 5. Maintenant, je fais apparaître ma partie décimale. Donc, 0 dixième, je mets tout de suite ma virgule pour calculer le chiffre des dixièmes. J'abaisse mon 5 et je me retrouve avec 50. Alors, je cherche 13 fois combien se rapproche de 50? 13 fois 3. 13 fois 3, ça fait 39. Alors, 0 moins 9, je ne peux pas. 10 moins 9, 1. 3 et 1, 4. Et il me reste 11. Je vérifie que mon reste 11 est bien plus petit que mon diviseur. C'est le cas, donc c'est bon. Ma division, mon quotient décimal au dixième près, c'est 10,3.
Alors maintenant, pour l'exercice numéro 5, c'était la même chose, sauf que je voulais aller jusqu'au centième près. Qu'est-ce que ça veut dire au centième près? Ça veut dire que dans vos quotients décimaux, ici, vous allez à chaque fois avoir 2 chiffres après la virgule. On va pousser un petit peu plus loin que tout à l'heure. Alors, on repart, 11 divisé par 3. Bah là, je ne peux pas prendre 1, donc je prends tout, donc j'aurai un chiffre dans ma partie entière. Alors, 11 fois 3, 3 fois 3, ça fait 9. Donc, 11 moins 9, 2, 0, il me reste 2. Maintenant, je continue ma division et je fais apparaître les dixièmes. 11,0. Je mets tout de suite ma virgule parce que je calcule le chiffre des dixièmes. J'abaisse le 0 des dixièmes et je me retrouve avec 20. Alors, 3 fois combien se rapproche de 20? 3 fois 6, 18. 20 moins 18, ça fait 2. Et attention, je ne m'arrête pas là parce qu'on m'a demandé d'aller au centième près. Ça veut dire que je veux 2 chiffres après la virgule. Donc, je fais apparaître le 0 des centièmes que j'abaisse et j'ai encore 20. Donc, je vais recommencer à mettre 6. Moins 18 est égal à 2. D'ailleurs, on peut constater que cette division-là ne s'arrêtera jamais. Parce que si je continue d'abaisser, à chaque fois, je tomberai sur 20. Donc, j'aurai, si je la continuais, 3,66666 à l'infini. Mais là, on me demande de m'arrêter au centième. Donc, je m'arrête avec 2 chiffres après la virgule. Alors, 35 divisé par 8. Je ne peux pas prendre 3, donc je prends 35. Donc, j'aurai un seul chiffre dans ma partie entière. Alors, je cherche 8 fois combien se rapproche de 35? 4 fois 8, 32. 35 moins 32, ça fait 3. Il me reste 0. Enfin, 3 moins 3, 0. Alors maintenant, je fais apparaître le chiffre des dixièmes. Donc 0 dixième. Et je n'oublie pas ici tout de suite de mettre ma virgule, car je vais calculer les dixièmes. J'abaisse donc le 0 des dixièmes pour le calculer. Donc j'ai 30. Alors, 8 fois combien se rapproche de 30? Eh bien, je vais faire 3 fois 8, 24. Parce que 4, ça serait trop grand. 3 fois 8, 24. Alors, 10 moins 4, 6. Et là, 0. Maintenant, on m'a demandé d'aller jusqu'au centième. Donc, je continue. Je place le 0 des centièmes et je l'abaisse. Donc, j'ai 60. Alors, 8 fois combien peut se rapprocher de 60? 8 fois 7, 56. 10 moins 6, 4 et 0. Je vérifie bien. 4, plus petit que 8. Donc, mon quotient décimal au centième près, c'est 4,37. Ensuite, on vous demandait 117 divisé par 11. Alors, là, je peux prendre... Alors, 1 divisé par 11, je ne peux pas. 11 divisé par 11, je peux. Donc, je vais calculer d'abord les dizaines et ensuite les unités. Donc, prévision au quotient. 2 chiffres à mon quotient entier. Alors, je cherche 1 fois 11. 11. Donc, 11 moins 11, 0. Maintenant, j'abaisse le 7 des unités. 7, c'est plus petit que 11, donc je ne peux que le multiplier par 0. Donc, j'aurai de nouveau 0 et je garde mon 7. 7 moins 0, ce n'est pas forcément obligé de l'écrire. Vous pouvez rester avec votre 7 et partir ensuite avec les dixièmes. Je veux faire apparaître maintenant un nombre décimal. Donc, 117, c'est la même chose que 117,0. Attention, je calcule maintenant le chiffre des dixièmes. Donc, je l'abaisse et j'ai 70. Alors, 11 fois combien se rapproche de 70? 11 fois 6. Ça fait 66. Donc, 0 moins 6, je ne peux pas. 10 moins 6, 4 et 0. Attention, je veux aller jusqu'au centième. Donc, je continue. J'abaisse le chiffre des centièmes. Donc, j'ai 0 centième. Je l'abaisse et je me retrouve avec 40. Alors, 11 fois combien se rapproche de 40? 11 fois 3. Donc, je vais avoir 33 qui va me donner 7. Plus petit que 11. Et la dernière, vous aviez 235 divisé par 13. Alors, 2 divisé par 13, je ne peux pas. 23 divisé par 13, je peux. Donc, prévision à mon quotient, 2 chiffres dans la partie entière. Alors, 13 fois combien se rapproche de 23? 13 fois 1.
Donc, moins 13. Ça fait 10. J'abaisse maintenant le 5 des unités. Alors là, il fallait un petit peu chercher pour trouver 13 fois combien va se rapprocher le plus possible de 105. Eh bien, 13 fois 8. 13 fois 8, ça vous donne 104. Donc, il me reste 1, 0, 0. Et maintenant, je fais apparaître ma partie décimale. Alors, je fais apparaître les 0 dixièmes. Attention, je mets tout de suite ma virgule parce que je calcule les dixièmes. Alors, j'abaisse le 0, donc je me retrouve avec 10. Alors, 13 fois combien pour faire 10 ? 13 fois 0. Donc, moins 0, il me reste toujours 10. J'abaisse maintenant le chiffre des... Enfin, d'abord, je place le 0 des centièmes, parce que je vous rappelle qu'on veut aller jusqu'au centième. Je l'abaisse et maintenant, j'ai 100. Alors, pareil, je cherche 13 fois combien va se rapprocher de 100. 13 fois 7. 13 fois 7, ça fait 91. Donc, il me reste 9. 9 est bien plus petit que 13. Donc, ma division décimale au centième près, c'est 18,07. Voilà, j'espère que ça a été